qu'il y a des questions. Ouais, Jérôme. Est-ce que le travail que tu assures sur la formation continue des entraîneurs et des éducateurs, c'est totalement déconnecté de celui-ci ou c'est pour toi la même chose? Déconnecté du travail autour de la cellule d'optimisation du mental? Non. C'est en fait, moi j'ai un statut de formateur aussi et en fait, on élabore des projets et dans ces projets on dit voilà par exemple il faut qu'on travaille sur un référentiel pédagogique. On a dit ça. Bah, ce référentiel pédagogique, c'est on va demander aux coachs de construire leur propre référentiel pédagogique et en même temps on va les former. Donc on va identifier celui qui peut former, c'est soit un élément externe, la chaude, n'importe qui, soit par exemple on a travaillé sur la visualisation mentale et vous connaissez Émeric Guillot, et Émeric Guillot est venu plusieurs fois et il nous a proposé de nous former ou de former des intervenants ou des formateurs. Donc c'est soit en interne, soit externe. Moi, c'est dans mon rôle de former et de proposer des modules de formation. Donc là, par exemple, je suis avec l'école de football. Tous les lundis, pendant 5 semaines, on a un module de formation sur une méthode d'enseignement et pédagogique. Donc il l'intègre en plus de la. Donc il y a de la formation. Et on peut enlever un entraînement pour se former. J'entendais, il n'y a pas de temps, on n'a pas de temps, etc. Là où ça va matcher, c'est si le leader de la structure décide que c'est quelque chose d'important. Non, non, non. Ouais, mais j'ai 5 entraînements. C'est combien de fois? Ça fait 3 mois que tu t'entraînes. Et tu n'as pas trouvé 5 minutes, une journée pour faire ça. Donc ce que je veux, c'est que la. Donc si ça devient une priorité, c'est une priorité. On sait que c'est un élément fondamental pour atteindre le niveau. On le sait. Et de plus en plus. La tactique et le mental sont 2 éléments qui vont être incontournables au niveau. Alors après, la technique, le physique, vous allez me dire oui, ok, mais nous on se rend compte par exemple qu'à 18-19 ans, les gamins sont à peu près tous au même niveau, je dis à peu près, techniquement et athlétiquement. Bon, il y en a qui sautent plus haut, qui courent plus vite, bon, etc. Mais après, ce qui définit la différence, ce qui crée la différence, c'est l'intelligence de jeu et le mental. C'est-à-dire la gestion du stress, la gestion des situations, etc. Ça c'est vraiment déterminant pour le haut niveau. Et en N2, on s'aperçoit que ça peut bloquer. Le gamin qui n'a pas développé une intelligence de jeu ne peut pas passer dessus.